Bonjour. Non, non, si, c'est pas du Saint-Mariotte. Hein. Moi, c'est Raymond. Et l'émission, c'est pour petit plat en équilibre. Déjà, si on tient l'équilibre, ce sera déjà pour mal. Alors aujourd'hui, on va vous apprendre à faire du vin chaud mayennais. Car le vin chaud mayennais, c'est le meilleur. Oui. Et vous avez été nombreux et nombreuses à l'aimer lors de la sortie gourmande de la course à pied. Et vous m'avez demandé la recette. Donc, pour faire du vin rouge chaud mayennais, passons par voir les ingrédients. Pour faire du rouge chaud mayennais, il faut du rouge, de l'eau, une orange et du sucre. Ça, c'est les ingrédients. Les ustensiles, une casserole, une cuillère pour touiller le rouge chaud, un couteau pour couper l'orange, un verre mesureur et 2 mugs pour déguster le rouge à la fin avec sa femme. Des mugs qu'on appelle nous en Mayenne des grandes tasses. Tout d'abord, allumez le feu, comme le disait si bien Genet. Ensuite, mettre le rouge dans la casserole, mais préalablement, toujours goûter le rouge pour voir s'il n'y a pas goût de vinaigre ou de bouchon. Et c'est toujours agréable de goûter du vin rouge. Donc ici, une bouteille de rouge que je mets complète. Là, c'est pour 2 personnes. Les quantités, les proportions, c'est 75 centilitres, 25 centilitres d'eau. 3 quarts, 1 quart. Ça, pour 1 litre. 25 centilitres d'eau. Comme ceci, quand l'on verse dedans. Voilà. Et nous mettons à chauffer. Donc ça, c'est pour 1 litre. Hein. Pour 4 litres, c'est 3 litres de rouge, 1 litre d'eau. Pour 2 litres, c'est moitié moins. Bah, vous ferez le calcul. Hein. L'orange maintenant, que l'on coupe par la moitié. Comme ceci. Et après, on coupe comme ceci. Et comme ceci. Et là, on écarte un peu. Et l'on met à tremper. Le verre qui sert pour mettre le sucre. Important. Pour un verre comme ça, mettre à peu près 3 quarts de sucre. À peu près. Hein, pour 1 litre. Que l'on verse tranquillement. Attention. Dans la casserole. En touillant. Et on verse tout le sucre. Hop là. On ne laisse pas, on met tout dedans. Donc après vous pourrez, si vous voulez, rajouter un peu de sucre. Mais là normalement c'est à peu près bon. Souvent on prend un verre un petit peu plus petit. Mais là le 3 quarts comme ça pour aller, c'est parfait. On laisse chauffer. Et pendant ce temps-là, nous allons préparer la table prête à servir. Alors voilà, j'ai tout préparé. Nous voici 10 minutes plus tard. Le vin est quasiment prêt à boire. Il est bien chaud. Faut toujours goûter. Hein. Attention, ne jamais faire bouillir le vin chaud, car le sucre, il caramélise.
Et s'il caramélise, le vin il est plus bon. Donc là c'est important. Goûter, et quand c'est assez chaud, comme là, on éteint le feu. Et maintenant, le plus grand plaisir, nous allons pouvoir déguster le vin chaud. Je le verse, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans les grandes tasses, qu'on appelle comme ça chez nous. Voilà. On en met à côté, mais c'est pas grave, on en a beaucoup. Voilà. Pour 2 personnes, hein. Et là, j'invite mon épouse à venir déguster le vin chaud avec moi. Viens, mon épouse. Ah, ça, c'est bon. Chantez. Ah. Ah, il est beau. Elle est bon, hein. Ah oui. Elle est extra. Ah On aime ça, nous. Alors là, c'est pas comme chez Monsieur Mariotte, hein. Chez nous, il n'y a pas TF1, ils mettent rien, il n'y a rien à gagner. Hein. À part une cuite peut-être, mais c'est tout. Hein. Il est beau. Alors n'hésitez pas à partager cette vidéo, car on en a marre de boire du vin dans les foires qui est dégueulasse. Non, il a trop cannelle. Ouais, trop cannelle, maman, pas bon. Donc, bien boire du eau chaud de la Mayenne. Allez, merci messieurs, dames. Maintenant, on va aller couper la caméra, maman. On va couper la caméra. Allez, merci.